Et bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je voulais juste vous faire un petit coucou et vous partager juste quelques versets avec vous ce matin. Il y avait une chose qui m'est venue hier soir, c'est que beaucoup se posent des questions. Que devons-nous faire? Et là, en l'occurrence, je parle à tous mes bien-aimés, mes frères et sœurs en Christ. Que devons-nous faire? Je crois, bien-aimés, que la manière le plus simple de résumer ce que vous et moi nous devrions faire, c'est d'être l'Église. Je répète, c'est d'être l'Église. Et le mot être est un mot très intéressant, c'est un mot qui veut dire être actif et vivant. Je le répète, cela veut dire d'être actif et vivant. Alors bien aimé, j'aimerais juste vous encourager que là où vous êtes, peu importe les circonstances, les situations, ça ne change pas le fait que vous, en tant que croyants et croyantes, vous êtes l'Église du corps de Christ. Vous êtes l'Église. Encore une fois, ce n'est pas les lieux de culte, les bâtiments, mais c'est vous l'Église, bien-aimés. Donc j'aimerais juste vous encourager à être l'Église. Et je crois aussi que de tout mon cœur, bien-aimé, dans ce temps de crise, que nous sommes sur le point de voir Dieu faire la distinction entre l'authenticité et le toc. Je répète, je crois de tout mon cœur que pendant ce temps de crise, que Dieu va faire la distinction entre l'authenticité et le toc. Vous savez, il y a une partie de la Bible qui nous révèle que Dieu parla à son peuple par des prophéties. Cela se trouve dans le livre d'Apocalypse, et il donna 7 messages aux 7 églises. Et pour moi, ces messages qui sont donnés aux 7 églises, certes, c'était des églises existantes, physiquement, géographiquement existantes dans un lieu spécifique, mais moi je crois qu'aujourd'hui, que ces 7 messages peuvent être applicables à nous, l'Église. Cela commence dans Apocalypse le chapitre 2, le verset 1, jusqu'au Apocalypse le chapitre 3, le verset 19. Mais j'aimerais juste attirer votre attention concernant le premier message que Dieu donna à l'église d'Éphèse. Il y a une chose est sûre, c'est que il dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Le verset 2, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as approuvé ceux qui te disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Le verset 3, tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'es tes point lassé. Mais le verset 4, qui est un verset très intéressant, il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Malgré toutes ces félicitations, tous ces applaudissements, toutes ces choses que le Seigneur dit, et ce que j'aime avec Dieu, c'est que, tu sais, à chaque fois que Dieu va venir te demander de corriger quelque chose, il viendra non seulement d'une manière pour t'anéantir, mais il viendra pour t'élever. Vous savez, quand il te révèle qu'il y a quelque chose à corriger dans ta vie, c'est qu'il veut t'emmener dans une autre dimension. Et moi, je crois de tout mon cœur que l'heure arrive dans ce temps de crise, que l'Église doit se lever, bien aimé, doit se lever et venir à son premier amour. Et encore une fois, pour une question de temps, je n'ai pas le temps de rentrer dans tout ce qui est historique, de vous parler plus en profondeur. Mais en tout cas, là où vous êtes, puisque nous sommes dans un temps de confinement, vous avez le temps, prenez ce samedi, étudiez ces versets, étudiez ces 7 messages aux 7 églises et appliquons-le à notre vie. Appliquons-le. Bien aimé, c'est un message qui vient directement du cœur de Dieu. Mais ce que j'avais à cœur de vous partager, c'est de revenir à votre premier amour. Je crois de tout mon cœur que chaque enfant de Dieu, chaque croyant, croyante, peu importe ce que tu as pu faire, peu importe le passé est derrière toi, tu peux faire un changement aujourd'hui. Alors bien aimé, je t'encourage. Aujourd'hui, reviens à ton Dieu. Peu importe ce que tu as pu faire, peu importe ce que tu as pu vivre, c'est le moment de revenir à Dieu. C'est le moment de prendre ta vie en main. C'est le moment de prendre ta destinée en main. C'est le moment de revenir à ton premier amour. J'aimerais te laisser avec ceci. Ne laisse pas ce samedi être gaspillé aujourd'hui. Choisis ce temps de crise, ce temps de confinement, que tu choisis de te mettre à part, de rentrer dans ta chambre et de t'enfermer et de revenir de tout ton cœur avec ton Dieu.
J'aimerais te dire que je crois aussi que nous vivons dans ce temps spécifique où que Dieu va utiliser l'Église puissamment. Pour ce faire, bien-aimé, tu dois te préparer. Parce que l'Église, c'est pas que les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. L'Église, c'est le corps de Christ. Tous ceux et celles qui ont pris la décision de donner leur cœur à Jésus et le recevoir comme Seigneur et Sauveur en croyant qu'il est ressuscité le troisième jour. Et comme nous sommes dans un week-end de résurrection, bien-aimé, j'aimerais t'encourager pour permettre à la puissance de la résurrection d'agir puissamment de ta vie. Reviens à ton Dieu. C'est plus le moment de perdre du temps, c'est plus le moment de perdre une seconde de plus. Reviens tout de suite à ton Dieu et redonne ton cœur à ton premier amour et laisse-le t'utiliser puissamment. En tout cas, je vous remercie. Un petit coucou à Désiré. Un petit coucou à ma cousine Camilla, un petit coucou à Marie Grandiela aussi. Pour ceux et celles que j'arrive pas à voir votre nom, en tout cas, coucou à vous tous. Merci pour vos retours, merci pour vos témoignages, merci pour votre reconnaissance et aussi pour tous vos likes. N'oubliez pas de partager cela, cela pourrait être une bénédiction pour quelqu'un quelque part dans un coin du monde. Alors bien aimé, n'oublie pas ceci. Ne laisse pas ce samedi être gaspillé. C'est le moment de revenir à ton Dieu. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis que Dieu vous bénisse, passez un excellent week-end et je vous dis à très bientôt.